Nous sommes le lundi 3 janvier et on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il va faire déjà durant cette année 2022. On remercie Dieu parce qu'il nous a gardés, n'est-ce pas, en 2021 et il va faire de grandes choses malgré le contexte difficile, n'est-ce pas, mondial, on va dire. Mais Dieu a un message, Dieu a une œuvre puissante à faire en 2022. Et il l'accomplira, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés. Il sera là pour te bénir, te conduire, te garder, te protéger. Alors, on bénit Dieu. Alors, il y a eu certainement c'est mon anniversaire aujourd'hui, on me dit ici. Bon anniversaire donc à tous ceux qui ont leur anniversaire. Que Dieu bénisse chaque personne qui a leur anniversaire. Déjà vraiment, merci à chaque pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs déjà présents. On bénit le Seigneur. Alors, apôtre Pierre Baumier, on est vraiment heureux de cette nouvelle année. Tout à fait. 2022, c'est quelque chose qui va vraiment nous amener dans une nouvelle dimension de la part du Seigneur et surtout dans ce qui est surnaturel. On va rentrer dans le surnaturel de Dieu. Je précise le surnaturel de Dieu. Nous allons voir des miracles créateurs. Nous allons voir comment on va dominer sur les éléments. Ça va être un changement total que Dieu va nous donner cette année-ci. Vraiment une différence. Et ça, le peuple de Dieu est appelé à cela. Alors, attendez-vous à ce miracle cette année. Envers et contre tout, nous avons de notre côté le Créateur du monde qui est avec nous. Alléluia. Amen. Wow. Nous sommes plus que vainqueurs. On bénit Dieu, n'est-ce pas, pour sa présence extraordinaire. Alors, le programme va certainement être magnifique. Il y a tellement de choses à dire. Mais, apôtre Pierre Baumier, donc on a vu qu'il y avait Anne Greffy. D'ailleurs, apparemment, je suis en train de parler avec Yves Mailleux. Il me dit, mais non, regarde bien les messages. On va laisser Anne, n'est-ce pas, nous parler de la part de Dieu ce soir. Donc, oui. Anne Greffy qui est là. Je sais que vous avez reçu un email peut-être qui disait d'autres choses, mais en tout cas, voilà, on est heureux. On est heureux d'avoir la prophétesse Anne Greffy qui est un ministère incontournable, international, et qui parle en plus français. C'est ça qui est incroyable. Et donc, voilà, Anne, on est heureux de vous recevoir, n'est-ce pas? Eh bien, soyez pleinement bénis et puis sentez-vous libre de donner ce que Dieu a mis sur votre cœur pour le peuple francophone et pour les nations. Okay. Bienvenue. Ok, merci. Et bonne année à tout le monde. J'ai déjà salué, mais je vois qu'il y a encore des gens qui sont arrivés. Alors, soyez salués. Et oui, je pense que le Seigneur m'a préparé en avance avec mon amour pour ma capacité pour les langues étrangères. Mais il prépare en avance, n'est-ce pas, les choses. Et oui, avec toi, Pierre, je pense que cette année, vraiment, dans les ténèbres, il faut juste quelques ténèbres pour que la lumière de Dieu puisse pointer. Et je vois, mon esprit a fait un petit sursaut à l'intérieur de moi là, quand tu as mentionné action contre les éléments. C'est là où on travaille. Mais si, comme moi, vous habitiez dans le nord avec le vent, je pense que vous avez un intérêt total avec ces choses. Comment calmer les vents. Et je me rappelle d'une amie à moi, une Française, et chaque fois que je passais en France, si jamais il pleuvait et si on était appelé à faire un peu de carte spirituelle, moi je priais toujours, Seigneur, fais-nous une éclaircie. Et à plusieurs reprises, les éclaircies sont venues. Elle a dit, mais est-ce que tous les prophètes britanniques sont comme ça? Je dis, mais est-ce que vous avez vu notre climat? Hein? Et on a un intérêt total à cette sorte de choses. Mais oui, parce que quand je vois, j'étudie tellement de choses, j'ai vraiment trop de choses pour nous ce soir, mais on va voir à quel point votre patience va endurer. Et je vous dis que je n'ai pas le message habituel que j'allais
peut-être pensée donnée. Oui, il y a des indications pour les nations, il y a des indications pour les églises, pour les chrétiens et tout cela. Mais préparons-nous à un autre niveau d'activité angélique. Il y a des conditions qui vont avec cela, je le sais, et préparons-nous aussi à apprendre comment collaborer avec le Seigneur, avec la nuée des témoins, avec les armées célestes qui sont là. Et je sais qu'il va nous expédier contre les tempêtes, contre beaucoup de choses, en effet. Et il faut juste attendre. Et j'ai la conviction que le Seigneur est en train de boucler la boucle avec nous. Quelque chose a commencé, n'est-ce pas, avec le COVID. Je m'en souviens tellement bien parce que j'étais dans une tournée aux Antilles et mon départ, on parlait un tout petit peu de cette menace de COVID, mais une quinzaine plus tard, waouh, quand on a atterri sur Paris, j'ai réalisé que c'est maintenant, pause, c'est là. Mais on a encore quelques temps. Alors, soyons patients avec ça. Et je me rappelle de tous ces mois-là, mais l'intérêt du Seigneur, c'est vraiment face à face, souffle à souffle, bouche à bouche. Et ça va durer toutes ces décennies, si vous voulez. C'est pas juste pour une année, c'était pas juste quelque chose de passager. Non, il est intéressé à séparer un peuple qui veut cela, qui veut ce niveau d'intimité, parce que justement, ce sont ces gens-là qui vont recevoir, je pense finalement, ce qu'on souhaite tous, une puissance pour faire quelque chose dans ce monde qui est en train d'exploser devant nos yeux. Mais la clé, l'intimité, l'obéissance, l'humilité. Nous allons être surpris cette année parce que je vois qu'il y a des gens qui vont se lever, qui vont nous surprendre. Et l'esprit, moi, dans ma mouvance, notre mouvance celtique, on dit toujours, mais on ne peut pas garder le vent entre nos mains. On ne peut pas garder l'eau entre nos mains. L'Esprit Saint, déjà, il sonde les cœurs. Déjà, les esprits de Dieu sont là. Déjà, les 7 yeux de Dieu sont en train de chercher des hommes et des femmes. Heureusement qu'ils ne sont pas parfaits, mais qui sont humbles, qui sont enseignables. Surtout les vieux chevaux de guerre comme moi. Soyons humbles et soyons enseignables. OK? Surtout ça, soyons flexibles. Et je vais juste dire en passant, parce que je pense que tout le monde commence à avoir un grand ras-le-bol de ce COVID, n'est-ce pas? Mais ce que j'ai vu récemment, j'ai pu finalement quitter mes îles un petit moment. Pour le moment, je suis bloquée de nouveau. Apparemment, la France ne veut pas de Britanniques en ce moment. Quel dommage. Mais je vais prendre ma revanche. Soyez rassurés, si vous habitez en France, j'ai toujours ma revanche. Il y a toujours un moyen possible pour infiltrer le système, n'est-ce pas? Mais voilà. Mais ce que le Seigneur m'avait montré par rapport à ce COVID, quand j'étais en train de parler avec quelques scientifiques, ne pensez pas que je sois tellement scientifique que ça. Mais est-ce que vous vous souvenez quand nous a montré la couronne Corona, c'est devenu COVID-19, mais moi, je pense Corona, c'était vraiment ça. On est vraiment dans une guerre de couronne, de trône, d'hôtel et tout ça. Et il y a comme des épines qui sont là. Et ce que je vois, est-ce que ça serait une intervention divine de la part de notre Dieu, mais que les épines, cette fois, commencent à être brisées? OK? Et on dit déjà, surtout les Africains du Sud, nous racontent que cette fois, c'est pas aussi grave que les premières, les deuxièmes vagues. Mais quand même, la quantité des cas, ici, on est un peu submergé, vous aussi peut-être. OK? Mais soyons quand même patients parce que finalement,
il y a autre chose. Il y a toujours un second, troisième train pour moi. Vous me connaissez un peu maintenant. Et ce que je vois, c'est quelque chose d'autre où il faut déjà commencer à prier. Je vais commencer avec ça parce qu'il y a des choses qui sont difficiles et je pense que c'est pourquoi notre frère Pierre, il a déjà signalé miracle créateur. Ouais. Pour le moment, on a des médecins, on a des médicaments et tout ça. Et nous, dans les nations occidentales, on a l'habitude de ça. Mais ce que je vois, ce qu'on a vu, c'était une de nos prophétesses qui a vu, juste au début de la première saison du COVID, elle a vu quelque chose d'autre. Et c'était à la fin. Et le Seigneur, il m'avait dit, mais ça va piquer la fin de cette saison. Et je crois qu'il y a autre chose qui va de nouveau arriver pour nous embêter. Nous, on a vu des scorpions. OK, et je ne sais pas si ça vous aide, mais je ressens qu'il y a des gens, des intercesseurs. Merci pour le boulot que vous faites derrière les scènes, mes frères et mes sœurs. Mais ce qu'on avait vu, c'était des scorpions noirs et c'était plutôt une histoire d'être piqué. Alors, je me suis dit, ça va affecter la peau. Et je voyais des gens, mais qui avaient une espèce de fièvre qui ne voulait pas se calmer. Et je voyais que la seule solution, c'était qu'il y avait 3 bols dans le ciel remplis de médicaments qui n'existent pas, je crois, sur la terre. Et qu'on va vraiment devoir demander au Seigneur ces médicaments-là pour guérir les gens. Quand est-ce que ça va être? Je peux vous donner juste quelques indications, mais avec moi et le nouvel an, il y a toujours comme une cascade de choses qui arrivent et je suis en train moi-même de méditer. Mais si je reçois quelque chose de supplémentaire, je vais passer le message, soit au Bishop Claudio, soit à Yves ou à Pierre, pour que vous puissiez être au courant si ça vous intéresse. Mais pour moi, il y avait comme un espace de temps entre le COVID et cette autre affaire. Et je voyais que les gens avaient de la fièvre, c'était pas le mot, et ça avait fait affecter la peau. Et je pense aussi des choses à l'intérieur. Et je pense que déjà pour ça, il faut des miracles créateurs, parce que je ne voyais pas pour le moment une solution. Ok, Dieu n'est pas contre les médecins, les médicaments de ce monde, mais c'était quand même quelque chose d'important. C'est pas la peine, je pense, de commenter ni d'avoir nos opinions. C'est juste pour moi une question de faire face à face avec le Seigneur et il va nous dire ce qu'il faut faire. Mais c'est maintenant, pendant cette année, on va voir quelques miracles créateurs, ok? Juste le début d'un mouvement qui va commencer. Et ça glisse dans ma pensée maintenant. Quand le Seigneur clé pour cela, moi je suis née, vous allez avoir mon âge maintenant, 56, ok? Et dans cette année, ce que bien sûr, moi je ne savais pas, j'étais bébé quand même, c'était que le Seigneur, il avait fermé le robinet d'un mouvement de guérison. Okay? Vous vous souvenez de ces grands noms, de ces grands ministères, et soudain, le robinet a été fermé. Et depuis, on n'a pas peut-être vu le même niveau de miracle. Pourquoi est-ce que le Seigneur a fermé ce robinet-là? À cause de l'orgueil, à cause de la compétition, à cause des disputes entre les chrétiens, entre les ministères même. Et à ce point-là, Dieu dit non. Et j'ai l'impression qu'il veut ouvrir le robinet de nouveau, ok? Mais il y a une clé, c'est l'humilité, la soumission
l'un à l'autre. Parce que ça serait tragique, n'est-ce pas, si le robinet se ferme une deuxième fois, juste parce que nous, on est tellement orgueilleux. Je ne dis pas que personne n'ait vu des miracles créateurs, mais je veux dire comme des vagues telles qu'on a vu, qu'on a entendu dans ces années 50. C'est juste glorieux. Il y a quelque chose d'autre qui va venir. OK. Je veux commencer en Philippiens. Et ce passage ne me quitte pas. Je vais aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais faire avec vous. Mais Seigneur, avant d'aller plus loin, Seigneur, nous prions pour tous ceux, Seigneur, qui veulent recevoir leur guérison et qui veulent prier pour d'autres, pour que eux, ils puissent recevoir leur guérison. C'est maintenant où il y a une préparation, une face à face qui commence. Et Seigneur, ça va être différent parce que je suis d'accord avec notre frère Pierre. Il va y avoir des interventions angéliques aussi. Et ça va venir de nulle part. Et simplement, on dit devant le Seigneur, je suis présente, je suis disponible, Seigneur. Commence la préparation en moi. Une grande clé que j'ai une confession, j'espère que vous allez aimer ma confession. Résurrection, cette année, résurrection. Je connais des gens qui ont vu des résurrections de la mort. Je n'ai jamais vu moi-même. Entre vous, je suis sûre qu'il y en a, mais il y a des résurrections différentes. Et une petite clé pour cette année, Philippiens. Je ne peux pas quitter Philippiens en ce moment. OK, il y a d'autres épîtres, mais je suis là, bloquée pour le moment. Et c'est l'apôtre Paul qui parle de son parcours. Et il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisie par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. OK, vous connaissez par cœur, mais cette année, nous allons expérimenter cela. Probablement, un peu plus les personnes plus âgées, on va expérimenter des choses comme ça. Vous vous souvenez, je suis sûre que vous avez remarqué les gens qui tombent de grâce, des scandales et tout ça. Et je vous ai décrit une vision que j'ai eue, c'était dans le sud de l'Italie, où les étoiles étaient tombées du ciel. Vous vous souvenez de cela? Je suis sûre que parfois j'oublie dans quel groupe, c'est le problème des Zooms, j'oublie avec quel groupe j'ai dit ça. Mais vous vous souvenez que j'avais dit que certaines étoiles, pas toutes, mais certaines, allaient être restaurées et remises en place et allaient connaître une résurrection. OK? Et c'est vraiment, vraiment ça que je crois. Et Paul, bien sûr, il y a deux résurrections. Tout le monde ne va pas
tout le monde ne va pas être là pour la première résurrection. Paul, et si l'apôtre Paul peut dire, je ne suis pas sûr encore si moi je vais être là, il y a une résurrection. Je crois que là, on va voir les gens qui vont régner avec Jésus-Christ pour le millénium. OK? Et personnellement, ça m'intéresse. Est-ce que ça vous intéresse aussi? Oui. J'espère que vous croyez au millénium parce que de plus en plus, il y a des gens qui n'y croient pas. Dommage, dommage, mais moi, j'y crois. Okay? Et je pense que j'ai entendu le Seigneur. Mais condition, pour atteindre cela, il faut aussi la communion de ses souffrances, c'est-à-dire qu'il y a un prix à payer. Alors, il y a des résurrections physiques, bien sûr, qu'on espère bien voir. On voit des résurrections où on a pensé que les personnes allaient mourir et en effet sortent de leur coma, de leurs conditions, toutes sortes des cas de COVID, des accidents et tout ça. Il y a des résurrections aussi qui sentent comme morale ou dans les émotions. Et je vois que même le cinéma en parle en ce moment. Je ne sais pas si vous aimez le cinéma. C'est très rare de ma part de pouvoir aller voir, mais pendant les vacances, on essaie d'acheter des billets pour les petits-enfants. Ma grande confession, qu'on est allé au cinéma, je me suis placée entre trois de mes petits-enfants et je me suis endormie pendant le film. OK, apparemment, le film, c'était Spider-Man. Alors, je me suis réveillée en sursaut, mais ils étaient toujours en train de jeter leur toile d'araignée et personne n'a remarqué, heureusement, parce que c'est pas cool d'avoir une mamie qui s'endort, vu son grand âge, dans le cinéma. Mais c'était ça. Mais est-ce que vous avez remarqué un peu, souvent, c'est la voix de ce monde qui crie. Et je connais des chrétiens qui sont tellement purs et spirituels qui ne vont jamais au cinéma. OK, je ne dis rien. Mais je trouve que très souvent, le cinéma crie aussi un message de leur manière. OK? Mais voilà, les opinions, ce que moi j'aime voir, ça ne se trouve pas au cinéma, mais si d'autres personnes, je les accompagne, j'y vais. OK, c'est simplement ça. Mais il y a aussi, j'ai vu un film qui s'appelle Matrix Resurrections. Je ne sais pas si ça, c'est déjà apparu au cinéma. Vous vous souvenez de ces gens en costume noir qui courent un peu partout sur les murs et tout ça. Et ils viennent maintenant de filmer, je pense que ça doit être la troisième version, je ne suis pas sûre, je ne suis pas vraiment pas l'experte, mais je note le titre, Resurrections. Et le Seigneur m'a dit, c'est une année pour ça. Pourquoi? C'est parce que les deux héros, il y a un homme et une femme, je sais. Je ne suis pas sûre ni certaine, peut-être il y a des gens qui savent mieux que moi, mais qui ont été oubliés, qui avaient commencé à faire quelque chose d'énorme et puis avaient pris une vie ordinaire, etc. Et à la fin du film, ils ont du succès et ils disent, mais on nous a donné une seconde chance. Une seconde chance. Je ne sais pas si vous allez gagner un beau manteau noir en cuir, si vous allez courir sur les murs, les plafonds, ni autre. Mais je suis sûre et certaine qu'il y a une grande quantité de gens qui ont fait des choses pour le Seigneur dans le passé, des ministères. Entre eux, il y a des gens qui ont été peut-être nos étoiles, nos héros spirituels dans le passé, mais ils ont disparu de la scène. Mais cette année, attention, surtout les gens qui sont plus âgés, il y a une seconde chance. OK?
tu n'es pas disqualifié. Tu n'es pas exclu. OK? Le but, c'est pas d'aller au cinéma. Le but, c'est de discerner même ce que le monde semble savoir, que Dieu dit, je restaure. C'est pas la première fois que je dis cela dans ce groupe. OK? Je redis. Mais il y a un créneau d'opportunité pour ceux qui vendent parfois sur ma page Facebook. Je ne suis pas l'experte, OK? Je mets une petite salutation chaque 3 mois, pas plus. Je ne suis pas technique. Mais la parole pour cette année que j'avais, c'était vraiment une fenêtre d'opportunité qui est grande ouverte. Mais vous savez, juste comme les portails, les portals, qui fascinent les gens au cinéma, ça ne va pas rester ouvert tout le temps. Pas du tout. Et oui, Nathalie, je vois la remarque réhabilitation. Oui, c'est ça aussi. Pour beaucoup de chrétiens, OK, on va être surpris et on ne va plus séparer les jeunes et les anciens. Dieu veut que les générations travaillent ensemble, n'est-ce pas? OK? Mais probablement, nous les plus âgés, les vieux chevaux de guerre, on a eu la possibilité de tomber plus souvent que les jeunes, j'espère. OK? Mais Seigneur, je prie qu'on puisse être flexible. Ça va nous obliger à changer notre opinion des gens. Avec l'âge, je découvre que je dois faire un effort énorme pour ne pas donner mon opinion. Ça n'intéresse pas du tout le Seigneur. Mais il y a des gens qui sont là où Dieu, il a gardé quelque chose pour vous, pour la fin de votre ministère, pour la fin de votre vie. Il ne faut pas le rater. Il ne faut pas rater cela. Et je vais juste m'arrêter. Il y a trop de monde pour maintenant pour pointer à tout ça. Mais tu vas faire une expérience d'être ressuscité. Oui? Tu n'es pas mort. On va voir des miracles comme ça, oui. Mais quelque chose en toi est mort. Trop de déception. Et je ne veux pas maintenant risquer de nouveau. Moi, pour mon âge, je suis assez aventurière. OK? Et c'est juste peut-être ma nature. Je suis née un peu comme ça. OK? Mais Seigneur, je prie que le sang de l'aventure, ça puisse être redonné. Toutes les missions que tu aurais voulu faire, que tu n'as pas fait. Chaque fois que tu n'as pas accepté le défi, Seigneur, tu restaures. Et Seigneur, qu'une joie depuis quelques semaines, malgré les circonstances, et je ne suis pas en train de traiter à la légère les circonstances des gens. Je sais qu'il y a des circonstances très, très, très difficiles chez nous aussi, mais il y a comme une joie qui appartient à cette saison. Sauf que tout va changer. Pour les pasteurs, les brebis vont être beaucoup plus importantes que les structures mêmes. OK? N'oublions pas, on est berger d'un troupeau. Mais comment on organise le troupeau, dans quel bâtiment on les met, de moins en moins important. Soyons flexibles. Et il y a des miracles créateurs aussi pour les structures que le Seigneur ne veut plus utiliser. Il m'avait montré l'autre jour, c'était comme, je pense qu'il voulait dire, c'était une espèce d'église, mais en ruine. Et les gens étaient en train de mettre une espèce d'échafaudage pour garder ça. Et il ne faut pas faire cela. Dieu, il peut très bien s'occuper. Il veut donner de nouvelles structures. Nos outres, pour le moment,
Moi, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais je suis souvent frustrée par le Zoom. Je suis assez tactile pour ceux qui me connaissent. Je veux embrasser les gens, j'aime encourager les gens et ça me frustre quand je ne peux pas. Je suis très navrée, mais je crois que pour le moment, le Zoom, merci Seigneur, parce que c'est une espèce d'outre où les brebis peuvent venir. OK? Mais beaucoup de choses vont changer de nouveau. OK? Pour moi, l'aventure étant très peu technique, c'était de savoir comment réserver un espace Zoom, etc. Parce que pour moi, c'est extrêmement difficile. Mais je sais qu'une partie de ça est essentielle. Et juste comme cette année va être une année de portail, j'ai tout un enseignement sur les portails, mais ce n'est pas pour ce soir. Pour moi, portail, ce n'est pas une porte 3 dimensions, OK? Mais une portail entre dans les dimensions célestes, OK? Beaucoup plus que ça. Et l'appel du Seigneur, c'est toujours monte, monte, monte. Il ne veut pas te montrer les choses niveau terre. Il veut que tu montes. Il veut te donner une position comme sentinelle, juste comme un aigle qui survole le territoire. Et pour ceux qui le veulent, il y a aussi une nouvelle acuité qui va venir sur les yeux. Et je vais juste m'arrêter pour prier. Moi, j'ai besoin de lunettes pour la lecture. Mais Seigneur, je prie pour les guérisons des yeux. Ceux qui ont les yeux fatigués, Seigneur, ceux qui ont vu des traumas, ceux qui ne veulent plus regarder. Seigneur, tu guéris les yeux. Et Seigneur, que tes enfants puissent payer le prix de garder la pureté de leurs yeux. Seigneur, j'espère que je ne me plante pas dans mon français ici. Il y a une maladie que nous, on appelle glaucome. Je peux dire cela, mais faites-moi signe, ok? Je ne prends pas d'offense si vous me corrigez, je ne suis pas médecin. Ok, merci mes amis. Seigneur, où il y a ça dans les générations, Seigneur, tu guéris, tu guéris, tu guéris, tu guéris. Tu vas jusqu'à la racine, Seigneur, et tu guéris. Et merci, Seigneur, que ici, il y a des gens qui vont voir des aveugles guéris. Ose un peu. Il y a quelque chose de nouveau dans le monde des guérisons et les aveugles vont te voir. OK? Et Seigneur, qu'on puisse en entendre parler parce que c'est très, très important. OK? Un jour nouveau. Un jour nouveau. Préparons-nous et payons le prix pour ça. Alors, Philippiens m'obsède en ce moment. Mais Paul veut la même chose que nous, je pense. On veut, si on est toujours en vie, quand Jésus sera de retour, tant mieux. Mais sinon, il y a une résurrection. OK? Et on va gouverner pendant le millénium. Et mes amis, il est temps de se préparer pour ça. On ne va pas juste jouer de la harpe. Je pense que vous le savez dans ce groupe pour toute l'éternité. Malheur pour vous si vous me trouvez à côté de vous parce que je jouerai très mal de la harpe, je vous assure, sans miracle créateur. Ça commence maintenant, la formation pour l'avenir. C'est pourquoi les anges sont expédiés, parce qu'ils sont là pour aider avec notre formation qui manque énormément. On ne sait pas suffisamment comment collaborer avec ces anges-là. Et récemment, je vois quelques anges, c'est quelque chose de nouveau qui est déjà dans l'air.
hein, comme si le printemps était déjà là. Mais il faut prier comme Paul. OK, une année, je vais juste reprendre ce que Nathalie a mis dans le chat, réhabilitation spirituelle, morale, émotionnelle et résurrection. Il y a un groupe de ministères plus âgés qui vont surprendre la jeunesse. Qui veut être parmi ces gens? Il ne faut jamais ennuyer la jeunesse, il faut les intéresser. Si c'est ça ton désir, hein, aimons-les, aimons-les. Et Seigneur, tu es en train de qualifier, hein, des gens où le monde dit, ah non, cette personne est trop âgée, cette personne est ceci, cette personne est cela. Mais non, hein? Et qu'on puisse, les vieux chevaux de guerre, qu'on puisse être de bonnes mamans et de bons papas pour cette jeune génération, parce que c'est un grand manque. Hein? C'est curieux, parce que moi j'ai connu le mouvement qu'on appelle l'amour du père. Maintenant, il faut l'autre côté, hein? Ce que Jésus aussi, il est comme maman poule qui veut couvrir les petits poussins. Et il faut aussi un mouvement de mère pour faire la complémentarité sur la terre. Et merci pour les mamans qui commencent à se lever et les mamies aussi comme moi. OK. Première partie terminée. On passe à autre chose. Je ne vais jamais avoir le temps pour tout, mais voilà, je fais mon mieux, OK? Et alors, on s'accroche un peu. J'avais demandé ce que le Seigneur voulait, bien sûr, pour cette soirée. Et ça, c'était un peu en général ce que j'ai dit. Et j'avais fait une expérience avec le Seigneur. Le matin, je suis descendue juste pour être avec lui. Et j'étais en train juste de parler un peu avec Jésus. Je suppose comme vous, est-ce que vous faites le bilan de l'année passée, les catastrophes, les succès et tout ça? Oui. Moi, je fais systématiquement. J'étais en train de dire au Seigneur, mais j'ai connu beaucoup de pertes, Seigneur. Beaucoup de pertes. Et j'étais un peu dans la lamentation. Et puis, je regarde Jésus. Et je vois que Jésus, il est triste aussi. Il a dit, moi aussi, j'ai connu des pertes. Je me suis dit, toi, Seigneur, est-ce qu'il peut parler avec toi comme ça? Et j'ai pensé à Malachie. C'est Malachie 3, verset 8, où il est possible de voler Dieu si on ne donne pas notre dîme, nos offrandes, on vole Dieu. Mais ce n'est pas comme ça. Donnez votre dîme, votre offrande, bien sûr. Mais le Seigneur m'a dit, où on m'a volé, c'est le temps intime avec mon peuple. Waouh! Et j'ai vu qu'il avait le cœur absolument brisé. Et moi, j'ai dit, mais Seigneur, chaque fois quand tu m'appelais à veiller à côté de toi, et je trouvais toujours quelque chose d'autre à faire, ou le téléphone sonne, toujours à ce moment-là, il s'agit toujours d'une crise quelque part sur la terre, oui. Et chaque fois qu'on fait ça, on vole notre Seigneur. Je me suis dit, waouh. Ce qu'il veut de plus cette année, c'est que notre ministère envers lui puisse approfondir. Hein? Ça semble facile à dire, mais je sais ce que ça coûte dans une vie où il y a beaucoup de choses. Hein? Ma propre vie n'est pas tellement tranquille que ça.
mais il a dit oui. Et il m'a montré, c'est l'évangile de Marc et 14, le jardin de Gethsémane. Et il dit que c'est là où Jésus a vraiment besoin de ses disciples. Pas qu'il prie pour lui, juste qu'il veille un peu. Parce que Jésus sait ce qui va lui arriver, n'est-ce pas? Il se sent seul. Et il veut que les disciples l'accompagnent. Et il dit, parce que j'ai vu Jésus un peu comme ça l'autre jour, il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, le triplet, le fameux triplet qui ont vu la transfiguration, qui ont vu beaucoup de choses, les futurs leaders. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Et puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Et il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il revient, il voit qu'ils sont toujours endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas veillé 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et j'avais de la part du Seigneur, dites-leur que je veux leur compagnie. Je veux qu'ils veillent à côté de moi. Il a besoin lui-même de recevoir notre ministère. Oui, aujourd'hui, il est notre souverain sacrificateur, mais il veut partager sa peine, ses pertes avec nous. Ok? Il veut nous former. Et c'est une année et les 3 disciples n'ont pas pu. Combien de fois je n'aime pas que le Seigneur me réveille pendant la nuit parce que je suis fatiguée ou je trouve autre chose à faire, n'est-ce pas? Mais cette année, si on ne veille pas, Jésus, lui aussi, il est seul. Je regardais un peu le grec. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il y a tellement d'angoisse que ça pourrait le tuer. Veillez, être vigilant, rester réveillé. Hein? Essayons de faire comme ça, parce qu'autrement, des calamités soudaines puissent arriver. Et le grec est très fort. Il était Jésus. Il a éprouvé la frayeur et des angoisses. Ça veut dire que son âme est dans une détresse profonde. Il y a des mots là, mon cœur est lourd. C'est le plus fort de chaque expression grecque utilisée dans la Bible. C'est presque la dépression. C'est très, très, très lourd. Jésus a ressenti cela. Et bien sûr, son épouse doit partager dans ses souffrances. Et tout le monde, entre autres, ne va pas faire partie de l'épouse. Juste pour dire, pas tout le monde. On a des choix à faire. Et
il y avait un point pendant le COVID, je ne sais pas si vous avez remarqué, que j'ai vu Jésus. Et est-ce que vous vous rappelez des catastrophes en Inde quand le COVID est venu et il n'y a pas de mots, il n'y a rien pour décrire cette sorte de détresse. Et moi, j'avais été fixée. Je ne sais pas si vous avez vu, bien sûr, il y a une population, il y a beaucoup d'hindous, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un meurt, il brûle les corps et la fumée monte vers le ciel. Il n'y avait même plus de place pour brûler les corps. Et à un moment donné, c'était tellement fort. J'ai vu l'attitude de Jésus, souverain, sacrificateur. Et cette fumée montait dans le ciel, dans les narines du Père même. Parce que la moisson est en train d'être perdue là-bas. Et j'ai réalisé à quel point nous, dans nos nations, on pense à nous-mêmes. On veut à tout prix sauver notre vie, mes amis. Que ce soit par médicaments, que ce soit par autres moyens. Vous n'avez pas tort, ok? C'est pas ça que je dis. Sauf que le cœur de Jésus était brisé par cette situation en Inde. Et la Bible nous dit, c'est dans l'Apocalypse, il est mention des gens qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Et j'ai découvert ce jour-là, qu'est-ce qu'on aime notre vie? Un peu trop. Hein? On était dans nos discussions, comment faire, comment gérer les choses. Et ces discussions sont nécessaires. Sauf que le cœur du Père, le cœur de Jésus comme souverain sacrificateur n'était pas là. Et je vous dis une chose, ça m'a prouvé. Jésus, il voulait juste que quelqu'un se mette à côté de lui. Il aurait dévoilé son cœur de détresse pour cette nation-là. Pourquoi je parle de ça? Parce que le Seigneur me dit, mais il a l'Inde dans son agenda. L'Inde. Oui, ces hindous, ces musulmans, une petite minorité, je crois, de chrétiens. Et il m'a montré ce monument qu'on appelle le Taj Mahal. Tout le monde connaît, je pense, le Taj Mahal. Et c'est quoi? Un mari, un roi, il a perdu sa femme bien-aimée. Il a construit le Taj Mahal pour son épouse défunte. Et tout le monde voit la beauté. Et le Seigneur me montre qu'il a une épouse bien-aimée. Elle n'est pas défunte, mais il faut une certaine résurrection dans cette nation. Il est très, très, très intéressé. Il faut que nous, on soit intéressés par les choses qui intéressent le Seigneur, que notre cœur puisse être son cœur. OK? On pense à ces gens qui suivent l'agneau. Il en est mention dans l'Apocalypse. Là où il va, eux, ils vendent. Faisons pareil. Et veillons. L'épouse est une épouse sacerdotale. Hein? Et elle veille à côté de son mari. Elle anticipe ce que l'époux va lui dire. Et on a peut-être passé par le jardin de Gethsémani. Au moins une fois dans ta vie spirituelle, tu vas passer par le jardin de Gethsémani. Heureusement, merci Seigneur que toi, tu as payé le prix. Et notre jardin de Gethsémani va être une toute petite chose en comparaison. Mais personne ne te voit. Mais soyons présents si on sait que d'autres personnes, que d'autres nations passent par leur jardin de Gethsémani. Vous voyez où je vais avec ça? Et là,
le Seigneur, j'ai ressenti ce soir, on est plusieurs nations, je ne sais pas combien, mais plusieurs. Mais j'ai toujours l'image de ce sacrificateur en Israël qui porte les pierres précieuses pour chaque tribu. Oui, bien sûr, il s'agit des tribus d'Israël. Mais une fois en voyant cela, le Seigneur m'a dit, mais il y a d'autres tribus que je dois aller chercher. Et eux aussi, ils ont leurs pierres précieuses. Seigneur, tu envoies maintenant. Imagine un peu que tu portes tout ce que tu sois habillé comme un prêtre comme ça. Reçois les nations, les tribus que le Seigneur te donne et mettons la pierre qu'il donne contre ton cœur. Oui, merci, c'est l'éphod. Merci, Paulette. Vous pouvez m'aider. Je ne prends pas de l'offense. J'en ai besoin. Ma crainte, c'est quand je prie pour les guérissons, que je puisse bien nommer la partie du corps concernée. Je veux que la bonne partie soit guérie, pas l'autre. Mais Seigneur, les pierres précieuses, qu'on puisse les attraper. Même, je vois qu'il y a des pasteurs, je sais qu'il y a plusieurs prophètes aussi. Mes amis, direction, vous allez recevoir de nouveaux ordres cette année et ça va vous surprendre. Une nation qui est préparée pour toi, que tu ne connais pas du tout. J'ai eu le choc de ma vie il y a quelques semaines quand j'ai vu ce que le Seigneur préparait pour moi. Je ne vais pas dire en public, mais le choc, il y a du surnaturel, des anges et tout. Est-ce que j'avais préparé? Non, pas du tout. Et s'il peut faire pour une vieille mamie comme moi, il peut faire également pour vous. Et est-ce que tu es prêt à aller dans cette nation? Et ne dites pas oui juste parce que vous pensez, mais on est bloqué pour le moment, on ne peut pas prendre le vol. Parce que le Seigneur va créer un créneau. J'en ai profité de deux, OK, entre les épisodes de COVID et de restrictions pour pouvoir voyager quand même. Les formulaires, c'est fatigant, mais quand même, j'ai pu arriver à l'endroit nécessaire. Pour moi, j'ai reçu turquoise. Et je me suis dit, OK, turquoise, l'Afghanistan, l'Iran et les États-Unis, où il y a littéralement, c'est là où se trouvent les meilleures pierres de turquoise. Mais il y a des peuples, comme des tribus indigènes, comme les Iraniens, il faut les aimer parce qu'il y a une grande destinée qui doit encore venir pour eux. L'Afghanistan, même moi, je n'ai pas osé mettre le pied, mais vous voyez que là, le Seigneur va ouvrir quand même des créneaux. Okay? Il passe, l'église là-bas passe par leur jardin de Gethsémane, non? Prenez cela. Je sais que vous aimez prier pour les nations, comme moi, mais il y a des nations où, honnêtement, ils sont dans le jardin de Gethsémane et l'église de Jésus-Christ là-bas est en train de dire que ta volonté puisse être faite. Okay? N'oublions pas cela. Important. Et si tu reçois une pierre, moi j'en ai reçu deux, pas nécessaire de savoir parce que vous allez recevoir vous-même quelque chose de particulier. Écris le nom de la pierre et vous allez voir dans quelle région du monde ça se trouve et quelle tribu, quelle nation vont avec ça. Et fais confiance au Seigneur. Vous allez y arriver. Moi, j'ai une grande collection de pierres. Okay? J'aime les pierres parce que vraiment les pierres crient. Ouais? Vraiment, ça crie. Parce qu'il y a un peuple, une terre qui crie. Ça, c'est tout un autre enseignement. Oh, Stéphanie, oh, Grenat Rouge, oh, j'aime cela. Tant mieux. Hein? Et le Seigneur
il veut accorder ça. Mais ce que je voyais, il y a 4 ou 5 personnes, vous êtes déjà des leaders, mais il y a un changement dans les ministères. Peut-être vous avez passé des années, vous avez bien investi dans une ville, dans une nation. Et soudain, le Seigneur va dire, mais non, maintenant, tu vas ailleurs. Et j'entends terrain vierge pour vous, OK? Et que vous allez découvrir. Ah oui, qui veut ça? OK? Je ne peux pas voir, je suis désolée, je ne peux pas voir toutes les mains, mais qui est prêt à changer comme ça très tard dans la vie? Ouais? J'attends un peu. Il y a un prix à payer. On peut choquer les gens, mais quand même, ouais, il y a les noms des nations maintenant. Koryasha, qui est en train de recevoir la Grèce? OK, peut-être après, si quelqu'un peut avouer la Grèce. Et puis, les grands voyageurs de route. Il y a quelqu'un qui a énormément aimé, petit garçon, les longs voyages par le train. Ah, la Côte d'Ivoire, je vois, ça serait intéressant de voir les nations. Mais quelqu'un va faire d'une manière spirituelle ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu quand il était petit. Et ça va être juste énorme. Et bien sûr, ça va sans dire qu'il y a des nations où peut-être tu ne vas pas aller physiquement. Non, le Seigneur va te transporter là-bas. Qui veut ça? Hésitation, non, ça vient. Ah oui, je pensais vous connaître un peu. Oui, j'ai eu quelques petites expériences. Qu'est-ce que je voudrais plus? Wow, mais il faut prendre la pierre de cette nation, de cette tribu, contre ton cœur. Parce que les tribus étaient toujours très près du cœur du sacrificateur souverain, n'est-ce pas? Et il faut aimer. Et ne sois pas surpris si tu reçois une nation que tu n'aimes pas. Ou même, il y a ce que je vois, il y a une, peut-être 2 personnes, vous allez recevoir une nation où vous avez lancé des commentaires un peu désobligeants sur les citoyens de cette nation. Et le Seigneur va vous donner un amour divin pour les habitants. Et ça va être juste énorme. Okay? Il y a un groupe de femmes et plusieurs, vous êtes ici. Vous allez aider avec la construction, comment dire, des refuges et où il y a beaucoup de violence contre les femmes et vous allez aider avec la construction de ces choses-là. Les hommes peuvent l'aider, mais je vois que c'est majoritaire des femmes qui ont ça à cœur. Ah oui, Pierre, des transports en esprit. Une fois, j'ai fini au Tibet dans l'esprit. Ce n'est pas du tout comme le nord de l'Angleterre, je vous assure. Mais le moment qu'il faut, le Seigneur va vous transporter là-bas lui-même. Les Indiens, ah oui Enzo, je vois la remarque, oui, il y a beaucoup, les Indiens, ils ont une sagesse, ils sont habitués à cette sorte de choses. Ok, on est d'accord que ça peut passer facilement du mauvais côté, ok, mais quand même, il y a quelque chose en eux, ils vont expérimenter beaucoup cela. Ouais? Et ce que les gens expérimentent pour le moment, c'est juste le commencement. Ouais? Seigneur, tu bénis les voyages, que ce soit dans l'esprit, que ce soit physique. Mais ce voyage, mes amis, commence dans le cœur quand tu acceptes la pierre et que tu chéris, que tu gardes. Et la pierre va te parler des traumas
du mandat, d'une nation, d'un peuple. Amen. Et important. OK. Je continue toujours. Je regarde l'heure et je pense que c'est bon. OK, on va juste souffler un peu. On va changer un peu. Hier matin, j'ai vécu quelque chose de très différent. Est-ce que vous faites comme moi des décisions le nouvel an, je vais manger moins, je vais faire beaucoup plus de sport, etc. Et puis le 2 janvier, c'est déjà mais moi, je suis toujours naïve et j'avais décidé que j'allais me coucher plus tôt et que j'allais boire beaucoup plus d'eau parce que j'oublie et souvent j'ai mal à la tête parce que je n'ai pas assez bu. Alors, 10 heures du soir, soudain, je commence à parler avec le Seigneur. Et je me suis couchée vers minuit et demi, finalement. Mais chose étonnante, il y a en ce moment comme une cascade de révélations prophétiques. Et vous êtes les premières personnes avec qui je vais parler de cette expérience. J'avais vu l'Égypte. Est-ce que vous vous souvenez, l'année dernière, ce défilé des cercueils et des sarcophages des pharaons d'Égypte? Vous vous souvenez de cela? Il y a juste quelques mois. Qui s'en souvient? Pas juste moi, je pense. Hein? Mais il y a des gens qui n'ont pas vu. Mais pour ceux qui n'ont pas vu cela, les Égyptiens, les Égyptiens, ils ont décidé de construire un nouveau musée pour les sarcophages des anciens pharaons d'Égypte. Alors, ils ont monté une cérémonie impossible. Moi, j'ai dû légèrement ajuster ma mâchoire. Ils ont mis les pharaons, 2 femmes, entre eux, dans l'ordre chronologique, et ils ont organisé par nuit un défilé dans les rues du Caire pour qu'ils puissent être repositionnés dans le musée qui est préparé pour eux. Mais ils ont fait avec une spiritualité. J'étais étonnée parce que je me suis dit, mais un État musulman aujourd'hui permet ça. Et je me suis dit, ça doit être extrêmement important. Extrêmement important. L'esprit des pharaons. Alors, une sorcellerie énorme. Quelque chose est en train de se bouger en Égypte, mais on sait qu'il y a la Syrie, l'Égypte et Israël qui doivent, selon le prophète Ésaïe, devenir une unité dans le Moyen-Orient. Dieu n'a pas terminé avec l'Égypte, mais les pharaons. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me rappelles cela? Et vous vous souvenez sans doute de cet événement également en Égypte, dans le canal de Suez, quand un très, très grand bateau qui s'appelle Ever Given s'est bloqué complètement dans le canal de Suez. Vous avez vu cela? Il a fallu plusieurs semaines et beaucoup de tentatives pour décoincer le bateau. Et je me suis dit, tiens, Seigneur, de nouveau, l'Égypte. Le bateau n'était pas égyptien. Le bateau, je pense que la compagnie est de l'île de Taïwan, en effet. Et je me suis dit, mais Seigneur, quand même, pourquoi tu me rappelles ces 2 éléments-là? Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien sûr, si ça nous manquait une toute petite pièce pour réparer notre machine à laver, c'était peut-être coincé dans ce bateau-là parce que pendant quelques semaines, tout était bloqué. Et on a très vite vu avec quelle vitesse la chaîne de livraison de nourriture, de pièces, de toutes choses est bloquée. Ça choque.
parce que s'il n'y avait pas le canal de Suez, il faut un temps beaucoup plus long pour contourner tout le continent de l'Afrique, n'est-ce pas? Je dis, OK, Seigneur, on a vécu dans les îles britanniques aussi beaucoup d'interruptions, beaucoup de choses qui ne sont pas stables. Ça, c'est à cause du Brexit. Mais la Manche est devenue tellement immense et que les choses ne sont pas livrées normalement à cause des nouvelles règles pour le Brexit. Je ne pensais jamais que j'allais voir. J'ai pu arriver à Paris. Et puis, quelqu'un qui crie « Passeport britannique à gauche ». C'était pas très tendre, je dois dire. Et puis, quel est votre business en France? Il s'est calmé, le monsieur. Mais waouh, on n'est pas très populaire en ce moment. J'ai bien compris. J'ai bien compris le truc. Mais voilà, notez, c'était des signes. Les deux sont des signes. Et si vous voulez bien, j'ai juste écrit en bruyant parce que c'est tout récent. Et je me suis dit, mais Seigneur, je m'adresse ce soir à ce groupe. Alors, ça doit être pour vous. Vous allez m'en parler avec moi après, si vous le voulez. Mais je me suis dit, Seigneur, on sait qu'on va vivre des temps de faim, des temps de détresse. Ça va venir même dans cette année. Et on a tellement parlé de l'onction de Joseph, n'est-ce pas, ces dernières années, ceux qui vont organiser des refuges, des stocks, etc. Et c'est pour le maintenant. Mais je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui ce que le Seigneur est en train de dire. Et le pharaon qui a connu Joseph, OK, bien sûr, Joseph, n'est-ce pas, il a sauvé les Égyptiens pour pouvoir sauver les membres de sa propre famille. Il a fini le second en Égypte avec le pharaon. Oui? Et maintenant, je vois tous ces pharaons déterrés. Il n'y avait qu'un, OK, qui a vraiment connu Joseph. Et le Seigneur, il veut qu'on regarde cette sorte de choses. Les Joseph aujourd'hui, bien sûr, si vous êtes appelés à ça, je pense aussi qu'il y a des femmes qui sont appelées à cette sorte de choses. On est là, notre préparation est bien dure. Mais un moment va arriver, c'est déjà arrivé, Ever Given. Je me suis levée ce matin pour regarder les actualités et c'est marqué dans les actualités deux choses que j'avais discutées à minuit avec le Seigneur, que la compagnie est en difficulté et qu'ils sont en train, ils doivent des billions. C'est une compagnie taïwanaise. Et c'est en train de flotter les stocks maintenant. Ils ont besoin d'argent. Et je me suis dit, notons bien, mes amis, on est à peine le mois de janvier et déjà des difficultés, des blocages, des livraisons, des fins. Et le Seigneur, il dit, mais les Joseph sont ceux, Joseph, en effet, il avait une double onction. Il était visionnaire et très, très fort dans l'administration. Je connais des gens qui sont visionnaires, mais qui ne savent pas préparer une bonne tasse de thé. Je connais des gens qui sont forts dans l'administration, mais qui ne sont pas visionnaires. Mais avec les Joseph, on a les deux ensemble. Il a gouverné. C'était lui, en effet, qui a eu la sagesse de stocker les choses et lui qui a eu la sagesse de savoir gouverner, de savoir organiser les autres. Quelque chose nous a été montré par le blocage de ce bateau. Pas juste que le capitaine doit... Je ne sais pas comment il va finir sa vie après cette aventure-là. Mais
le Suez, ce n'est pas un fleuve, c'est un canal, n'est-ce pas? Et le Seigneur m'a dit de suivre un peu cette sorte de choses. L'onction de Joseph. Peut-être qu'il y a des gens là, chez vous, vous avez cette onction. À la fin de sa carrière, Joseph, il a sauvé beaucoup de vies. Mais si vous voulez regarder Genèse 47 verset 20, juste la moitié du chapitre, je ne vais pas tout lire. On n'a pas le temps. Mais Joseph, à la fin, il avait rendu presque esclaves les Égyptiens. Vous comprenez? Et il avait dit, OK, vous donnez vos terres, parce que c'était tellement dur, hein, que je vais maintenant faire quelque chose pour vous. Vous donnez au Pharaon votre terre, vous allez vivre, mais la terre ne vous appartient pas. Et soudain, j'ai eu un choc et je me suis dit, la terre égyptienne appartient toujours au Pharaon. Waouh! Je travaille avec ça, c'est tout nouveau. On est dans un temps de Shemitah, vous le savez, une année de séparation. On sait que souvent les économies sont jugées pendant ces temps-là. Mais la terre attend les jubilés où la terre revient entre les mains des premiers propriétaires. L'Égypte n'a jamais connu la jubilé. Pas encore, pas encore. Mais il y a des promesses qui sont là. Parole pour cette année. Faisons attention, regardons ce qui arrive dans les canaux, le canal de Suez. Et il y en a d'autres, il y a le canal de Corinthe, il y a le canal de Kiel qui touche le nord de l'Allemagne. Il y a aussi le canal de Panama. Il y en a d'autres, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que les humains construisent des canaux? Pour raccourcir un voyage, pour éviter un océan qui peut être extrêmement orageux, pour éviter le prix du pétrole, pour des raisons comme ça. Et attention, dans le nord, ce n'est pas un canal artificiel, mais quand la glace est en train de se fondre là-bas, ça fait également un passage. Mes amis, cette année, le Seigneur nous dit, faisons attention parce que ce sont des lieux de passage extrêmement coincés. Hein? Et je vois qu'il va y avoir des disputes, des guerres pour avoir, comment dire, des livraisons, que ce soit des pièces pour la machine à laver, que ce soit quelque chose pour mettre dans les portables, les ordinateurs, pour la nourriture même. Ça va passer, n'est-ce pas, par ces canaux-là. Et il va y avoir des disputes. Et ça peut très mal finir. Et qui obtient le gouvernement de ces canaux est quelqu'un qui peut vraiment demander beaucoup d'argent à tout le monde. Je ne sais pas du tout pourquoi je dois dire cela, mais je le dis quand même parce que je suis avec un peuple prophétique. Et belge entre vous, j'ai vu Anvers et le port d'Anvers, et vous appelez le fleuve s'appelle le Scheldt, non? À Anvers. Attention, surveillez ce qui est en train d'arriver dans ce port-là. Déjà, il y a des liens avec la Chine, le Dubaï, l'Inde, hein? Et ce port-là,
quelque chose va arriver. Il va vraiment falloir surveiller, s'il vous plaît. Peut-être il y a des gens qui habitent pas loin. J'ai visité une fois. Je ne peux pas dire que je connais très bien, mais quelque chose, il va y avoir des propositions. Il y a des bonnes propositions, des propositions complètement glauques, mais c'est comme si Anvers, à un moment donné, va devenir beaucoup, beaucoup plus importante à la fin des temps. Elle est déjà, c'est une ville déjà assez importante, OK? Mais la priorité, c'est le port. Beaucoup de gens convoitent ce port. J'ai dit à vous de prier maintenant, mais prions que ça puisse être débouché et que les choses essentielles puissent toujours passer. Beaucoup de disputes. Vous remarquez, même en Turquie, que le président, est-ce que vous avez vu qu'il a une idée maintenant pour faire du business et de l'argent pour sa nation? Il a une idée de construire un deuxième canal pour aider la circulation du Bosphore, qui est beaucoup trop dense. La nation qui contrôle ces canaux contrôle la manière dont les provisions arrivent dans beaucoup de nations. Vous réalisez, faites-moi signe, vous avez compris ce que je suis en train de dire. C'est juste en priant. Faisons attention et prions pour les anciens de Joseph, parce que eux, ils vont avoir le gouvernement, pas juste des provisions de ce monde, mais ils vont avoir accès au grenier divin. Ok? C'est une onction de visionnaire. Je prie pour tous ceux sur cette sorte de choses. Si ton cœur est en train de dire ça, ça peut être moi. Tu es visionnaire, tu vois dans le monde spirituel et tu as quand même un bon sens commun pour la gestion des affaires. Si vous avez ça, et si le Seigneur vous a parlé des greniers de Joseph, il y a toute une autre dimension qui va être découverte aujourd'hui. Vous voyez? Jamais je me suis dit, mes amis, tu me montres envers. Et le Panama aussi, prions pour le Panama. C'est une toute petite nation, mais qui a ce canal qui, sans ce canal-là, il faut faire toute l'Amérique du Sud. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment des problèmes qui commencent à se lever là-bas, OK? Et ne disons pas, ça ne nous intéresse pas, c'est pas la Belgique, c'est pas la France, ça doit nous intéresser parce que les anciens de Joseph sont vraiment là pour donner à manger aux gens affamés spirituellement et physiquement, mais maintenant, c'est comme si je voyais, il y a un accès nouveau pour au grenier du ciel, mais il y a un très, très fort combat, ok? Et prions pour les nations qui sont vraiment appelées au commerce. Prions pour l'âme de la Chine, par exemple. Prions pour l'âme de la Chine. Ce sont de grands commerçants. Vous avez vu les disputes qu'il y en a. Et maintenant, ça menace entre le Hong Kong, le Taïwan et puis la Chine même. Et comme j'ai dit une autre fois, je ne vais pas répéter, Job 12. Dans cette année, beaucoup d'empires vont essayer de faire l'extension de leur territoire, vont rétrécir et on voit les anciens empires en train de prendre une importance et Dieu permet que ça soit comme ça en ce moment. Je vais aller plus loin avec ces choses-là. Une autre chose que j'ai vue, on parle tous de l'écroulement du système babylonien, mais probablement vous priez que ça ne puisse pas être demain parce que vous ne vous sentez pas prêt. Oui? Moi, comme ça, je ne me sens pas prête. Seigneur, est-ce que je vais savoir comment faire? Vous réalisez que deux des prophètes des Hébreux, les prophètes de l'exil, le prophète Daniel et le prophète Ézéchiel, ont reçu des visions. Daniel 8. Il est à côté du fleuve Ulai,
L-A-I dans ma Bible anglaise, c'est pas une vraie rivière, c'est un canal. Et là, il est près de Shushan, c'est en Iran aujourd'hui, c'est le palais d'hiver du roi perse. Et là, il a la vision de sa vie. C'est tellement fort qu'il s'évanouit. Il veut vomir, c'est tellement fort. Et lui, il voit cela. Je n'ai jamais fait les liens, c'est canaux. Les Babyloniens, experts pour être architectes, ingénieurs, construction des canaux. Hein? Il est là, Daniel, et il voit comment les empires vont se lever, comme un empire va être remplacé par un autre. Et à la fin, il dit, verset 17, et l'homme lui dit, comprends, fils de l'homme, car au temps de la fin, tu vas voir la plénitude de la vision. Daniel, il est mort, c'est pour nous aujourd'hui. Vous me suivez? Vous me suivez? Ça doit être pour quelqu'un ici. Hein? C'est-à-dire, il parle avec des saints. C'est lié avec le mot kadosh, des saints. On ne sait pas s'il s'agit de gardiens, de veilleurs, d'anges. Mais il y a une activité angélique, une activité démoniaque sur ces passages dans ce monde. Et cette année, ce que je crois que le Seigneur m'explique, c'est que cette activité va s'intensifier. Et il faut vraiment prier pour tous ces passages comme ça. L'autre prophète, Ézéchiel, lui, il est là avec les exils au Kébar, K-E-B-A-R. Également, c'est un canal artificiel creusé. Et il voit le péché de Jérusalem. Il voit le trône de Dieu. Ces lieux-là, c'est très, très, très important pour nous. C'est comme des portes. On est dans une année de portes. Alors, prions pour cela parce que ça nous concerne. Moi, personnellement, probablement vous êtes plus intelligent que moi, mais je n'ai jamais compris à quel point le blocage d'un bateau, navire plutôt, dans le canal de Suez pourrait affecter le monde entier. Mais vous imaginez, je parle de l'autre royaume, je parle du royaume de l'Antichrist, il va vouloir contrôler tout ça. Parfois, on a nos yeux tellement fixés, bien sur des choses comme le COVID, comment s'en sortir, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est juste, mais ne soyons pas bornés comme ça quand l'ennemi est en train de nous montrer des choses ailleurs. Et l'esprit des pharaons, waouh, quand ça se lève, ça c'est quelque chose d'autre. Derrière, il y a toute la franc-maçonnerie, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Oh. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai revu hier le président du Brésil, Bolsonaro. Je me rappelle d'avoir prophétisé pour 2 Brésiliens, pour leur gouvernement, il y a quelques années. Ils venaient d'être élus. Et ces jeunes ont dit, mais qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, mais ça a l'air d'aller bien, mais ça ne va pas finir bien. J'ai vu des arbres, j'ai pensé à l'Amazone, dans le fleuve, blocage complet. Ce matin, j'ouvre les actualités, il est hospitalisé, il y a un blocage aux intestins. Ouais. Je me suis dit, waouh, Seigneur, pour dire, minuit, je me couche, 8 heures, je me lève et les actualités prouvent ce que le Seigneur vient de montrer. Je pense à Bolsonaro, quelques heures après, il a un blocage aux intestins. Le temps entre la vision
et l'accomplissement, ça devient de plus en plus court. Oh. Quelques remarques et puis on va prophétiser pour les nations. C'est une année pour les pasteurs, pour les leaders. Vous cherchez les plans de Dieu pour l'avenir? Moi, oui, de tout mon cœur. Le Seigneur nous dit, comme les photos d'autrefois qui sont en train d'être développées dans une pièce qui est très, très sombre, vous avez vu certaines choses, mais si on ne reste pas à la fin du processus, on ne va pas voir toute l'image, n'est-ce pas? Ça va être flou, patientant, parce que beaucoup de plans vont être donnés cette année. Et ça va être beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Ne mettez pas de l'échafaudage pour protéger les vieilles structures qui ne sont que provisoires. Moi, j'essaie de faire cela. Le ministère a complètement changé en 2 ans. Complètement. Est-ce que je regrette le passé? Pas tellement, je dois dire. Mais j'ai hâte de voir l'avenir. J'avais quelque chose, je ne sais pas s'il y a des Chinois ou des gens qui aiment le Taïwan et le Hong Kong. Mais au lieu de regarder les actualités, excusez, j'ai un peu mal à la gorge. C'est pourquoi ma voix est un peu rauque ce soir, mes excuses pour ça. Le Taïwan, où est la base de cette compagnie Evergreen, une compagnie en difficulté aujourd'hui, ce que le Seigneur me montre, que cette île-là a gardé l'ADN, la vraie ADN, pas seulement de leur île, mais de la Chine aussi. Ils ont pu sauvegarder quelque chose. Ils n'ont pas été, comment dire, rendus captifs par le dragon. Et souvenons-nous que le grand combat, c'est pour l'âme des Chinois. Parce que le dragon, il fait tout pour avoir de l'or, du trésor, pour faire souffrir des autres, pour avoir encore territoire. Mais cette nation a un très, très grand mandat. Et je trouve qu'il faut prier autrement. Si vous voulez bien m'écouter, prions que l'âme de la Chine puisse être libérée de la stérilité et de la cruauté du dragon. Et que les leaders puissent avoir leur cœur touché par Jésus et que l'Église qui est encore dans le jardin de Gethsémane puisse vraiment jouer un rôle important. Amen. Les États-Unis, je ne sais pas s'il y a des Américains. Je vous ai dit une fois, je suis sûre, ce que le Seigneur m'a montré par rapport au président Trump. Et que il avait, moi je crois, si vous avez reçu une autre version, on ne va pas s'inquiéter. Ce que je crois que le Seigneur m'a dit, il aurait voulu que Trump soit réélu, et que mais qu'il n'allait peut-être pas aller les 4 ans. C'est 4 ans pour les présidents américains, n'est-ce pas? Il n'allait pas aller plein terme, mais il avait 2 ans. Pour accomplir le reste. On sait que c'était à cause de la catastrophe du Capitole que le sang a été versé et c'était vraiment la fin, je le sais. Est-ce que Trump va revenir? Il peut encore jouer un rôle. Dieu est plein de grâce et de miséricorde, mais pour le moment, le nouveau président, il a 2 ans, n'est-ce pas? Et ma question, qu'est-ce qui va arriver après ça?
Danger, danger pour les Américains. Les Canadiens, ok, les cousins là-bas, attention, bien sûr, vous le savez, je pense, aux indigènes. J'ai vu quelque chose récemment qui me montre que tous les événements, la découverte des cadavres et toutes sortes de choses, c'est comme juste un petit caillou qu'on met dans un bassin, mais que les cercles, les vagues vont être immenses. Le Canada, comment dire, votre leader, il n'est pas toujours là où il faudrait être et il est souvent présent et où il ne faudrait pas être. Et la nation risque d'être secouée. Ouais. Je ne dis pas plus que ça. Les Français, je voyais beaucoup de colère. Je commence à voir l'accomplissement de quelque chose que j'ai vu, c'était avant l'an 2000. J'ai encore dans mes archives une longue prophétie, la date 1999. Et j'ai vu des scènes incroyables. Attention, je sais aussi que vous avez les élections. Violence. J'ai vu du sang couler même. Okay. Beaucoup de disputes. Est-ce que c'est nécessaire? Les intercesseurs vont prier pour ça. Je suis désolée parce que c'est une nation que j'aime énormément. Mais j'ai vu, comment dire, la pierre fondamentale de la nation, du sang éclaboussé. Et le Seigneur qui m'a dit, malheureusement, ils n'ont pas construit la République sur la pierre angulaire qui aurait sauvé. Et c'est pas que le bras du Seigneur est trop court pour sauver. Il va y avoir de l'autre côté, comment dire, comme est-ce que je peux dire, une explosion de vision, de révélation, et ça va être très puissant en France. Mais je prie que vous puissiez passer à côté du pire de ces choses, parce que j'ai vu aussi une guillotine. J'espère que vous n'allez pas réutiliser la guillotine, mais je me suis dit tête tranchée, c'est-à-dire que les gens qu'on n'aime plus risquent d'être écartés, maltraités, beaucoup de changements. Mais on prie comme ça pour la France. Il y a aussi, pour les Belges, j'ai mentionné déjà Anvers, je ne voyais que le port d'Anvers. J'ai vu juste une fois de ma vie, je vous assure, je ne connais pas bien. Mais qu'il y a une importance qui va être transférée à Anvers. Ça va faire basculer les choses. Mais le problème, il y a deux côtés. Il y a un côté qui est très bon. Il y a un autre côté où malheureusement, c'est assez glauque. C'est ça. OK. On s'arrête là.